Salut, nous voici pour la méditation du jour. Aujourd'hui basée sur Hébreux chapitre 1 versets 3 à 4. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Après avoir expliqué la manière dont Dieu a parlé dans ces derniers jours, l'auteur d'Hébreux décrit plus en détail celui qui a été nommé l'héritier de toutes choses. En observant la description que l'auteur fait de la personne en qui Dieu a proclamé sa révélation, en son commentaire sur la lettre aux Hébreux, John Owen suggère qu'il a trois composantes: qui il est, ce qu'il a fait et la conséquence de deux. La première partie de la description de l'auteur identifie le Fils comme le rayonnement de la gloire de Dieu. Une telle description aurait certainement rappelé aux Hébreux de l'Ancienne Alliance. L'auteur fait allusion à quelque chose que les gens connaissaient comme un type sous l'Ancienne Alliance, dans le grand mystère de la manifestation de la gloire de Dieu pour eux et par le Fils. L'Arche de l'Alliance, qui était la représentation la plus significative de la présence de Dieu parmi eux, était appelée sa gloire. Au verset 3, le Fils est appelé l'expression parfaite de la nature de Dieu. Le Fils n'est pas un reflet de Dieu, ni semblable en substance. Il est plutôt la représentation exacte de l'être de Dieu. Dans son ministère terrestre, Jésus a dit à Philippe: « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jean 14, verset 9 à 10. La deuxième composante de la description de l'auteur identifie ce que le Fils fait. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Non seulement il est celui par lequel le monde a été créé, mais il est aussi le soutien de l'univers. Owen écrit qu'il soutient la création et l'empêche de sombrer dans sa confusion et son néant d'origine. Pourtant, l'auteur d'Hébreux n'a pas fini de décrire l'œuvre du Fils. Il a accompli ce que lui seul pouvait accomplir, la purification des péchés. Il a fait propitiation pour le péché et par conséquent, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. C'est pour ces raisons que l'auteur peut dire à juste titre que le Fils est supérieur aux anges, ayant hérité un nom beaucoup plus excellent, éminent que le leur. La manière dont l'auteur d'Hébreux décrit le Fils est très éclairante. Il est d'abord décrit en termes d'un prophète, celui par qui la parole de Dieu est révélée, proclamée. Au verset 3, il est décrit en termes d'un prêtre ayant fait la purification des péchés. Et ensuite, il est décrit comme un roi assis à la droite de la majesté en haut. Jésus-Christ est prophète, prêtre et roi. Il a accompli son œuvre sacrificielle de purification et continue de soutenir l'univers tout en étant assis à la droite de la majesté en haut. Son ministère est supérieur à tous les autres et son nom est au-dessus de tous les autres noms. Louez Dieu d'avoir créé, de soutenir et sécuriser la vie par sa propre puissance. Que Dieu vous bénisse.